Mon Jarl, as-tu entendu cette nuit ces loups qui rôdaient autour de la forteresse? Oui, je vous le dis mes frères, jamais je n'ai entendu de hurlement aussi terrifiant. Ça devait être guéri. Non, je suis sûr que c'était Freki. Mes frères, ne paniquez pas. Guéry et Freki sont les loups compagnons d'Odin. Bien qu'ils soient considérés comme des abominations, ils n'ont pas besoin de venir sur Midgard pour se nourrir. Ils entourent toujours Odin, car le père de toutes choses ne se nourrit que de vin. Il donne donc sa nourriture aux loups lorsqu'il festoie avec les Einherjar au Valhalla. Cependant, mes frères, il existe un loup bien plus dangereux, annonciateur de grands malheurs. Mais qui est ce loup, mon Jarl? Toi, oui toi derrière ton écran, n'aie pas peur, rejoins-nous, prends place et écoute. Je vais te raconter l'histoire du loup Fenrir. Fenrir est un loup géant progéniture du dieu Loki, qu'il conçut avec la géante Orgoba. Fenrir a créé la race des loups appelés Managarm, qu'il a eue avec la vieille géante Larnvidia, qui vit dans la forêt de fer, se trouvant à l'est de Midgard. Skoll et Hati sont les loups descendants de Fenrir les plus célèbres, qui appartiennent à cette race de loups. Skoll poursuivra et avalera le soleil, tandis que son frère Hati poursuivra et avalera la lune durant le Ragnarok. Les prophéties annoncent Fenrir comme destiné à anéantir les dieux et à ravager la terre lors du Ragnarok, aux côtés de son frère Jormungand et de sa sœur El. Et ce n'est pas étonnant quand on sait que leur père est ce fourbe de Loki. Rien de bon ne peut donc venir de ses enfants. Jamais. C'est pour cela qu'Odin éloigna El et Jormungand des territoires divins, tandis que les As élevaient Fenrir avec eux. Seul Tyr, dieu de la guerre et de la justice, osait lui donner à manger, tant que Fenrir était redoutable. Il grandissait de jour en jour, mais sa taille effraya les dieux. Comme les prophéties annoncent leur perte à cause de Fenrir, ils décidèrent de l'attacher avec un lien très fort appelé Löding. Les dieux proposèrent au monstre de montrer sa puissance en se défaisant du lien qu'ils allaient lui passer. Fenrir se laissa attacher et au premier essai se débarrassa de Löding en le brisant net. Alors les dieux firent un second lien, 2 fois plus fort que le premier, qu'ils nommèrent Dromi. Ils proposèrent à nouveau à Fenrir de montrer sa puissance afin que sa renommée soit encore plus éclatante, et le loup accepta l'épreuve. Il la remporta comme la précédente. Après ces 2 échecs, Odin demanda à Skirnir, le messager de frère, de descendre à Svartalfheim, monde des Alphes noirs, et d'y faire fabriquer par les nains forgerons un nouveau lien que l'on appellera Gleipnir. Celui-ci fut composé de 6 éléments introuvables, comme le bruit du pas des chats, la racine des montagnes, le souffle des poissons, la salive d'oiseaux et des tendons d'ours. Comment c'est possible? Ce nouveau lien était aussi lisse et souple qu'un ruban de soie, mais avait la force et la résistance que rien ne pouvait égaler. Alors, en possession de Gleipnir, les dieux allèrent sur l'îlot de Lyngvi, au centre du lac Angsvarknir, où ils demandèrent aux loups de les suivre. Là, ils mirent au défi de prouver une nouvelle fois sa puissance en déchirant ce ruban qui semblait fragile. Méfiant et soupçonnant une tromperie, Fenrir exigea qu'un des dieux mette sa main en gage dans sa gueule. Aucun dieu ne voulait offrir sa main. Mais Tyr accepta. Quel courage. Quand Fenrir voulut se dégager du ruban de soie, tous ses efforts furent vains, car plus le loup tirait, et plus le lien se resserrait. Cette défaite fit rire les dieux, sauf Tyr, qui perdit sa main droite. À cette occasion, lorsque les dieux eurent enchaîné Fenrir avec Gleipnir, ils prirent le cordon nommé Gelgia,
qui dépassaient du lien et l'attachèrent à une grande pierre plate appelée Gyoll, qu'ils fixèrent profondément en terre. Ils prirent ensuite un grand rocher appelé Dviti, qu'ils plantèrent encore plus profond et qui servit de pieu. Ces robustes fixations n'empêchèrent finalement pas le loup de mordre tous ceux qui l'approchaient, et les dieux décidèrent de lui enfoncer une épée dans la gueule. La poignée prenant appui contre sa gencive et la pointe s'enfonçant dans son palais. Depuis, le loup hurle et sa gueule laisse couler une bave qui donne naissance au fleuve Van, dont le nom signifie espoir. C'est ainsi que Fenrir restera là, attaché, jusqu'au crépuscule des dieux. Mais alors pourquoi les dieux n'ont-ils pas tué Fenrir? Les dieux ne voulurent pas tuer le loup, car ils respectaient tant leur sanctuaire qu'ils refusaient de les souiller du sang de Fenrir, malgré les prophéties qui leur annonçaient une sombre destinée. Car en effet, lors du Ragnarok, Fenrir brisera ses chaînes et s'élancera, la gueule ouverte, rasant la terre et touchant le ciel. Il sera furieux, à tel point que des flammes jailliront de ses yeux et de ses narines. Fenrir et Odin se livreront bataille, mais Odin sera dévoré par le loup géant. Vidar, fils d'Odin et dieu de la vengeance, vengera la mort de son père en arrachant la mâchoire de Fenrir à l'aide de sa chaussure magique. C'est ainsi que Fenrir mourra, en ayant quand même réussi à éliminer le plus puissant des dieux, comme cela était prédit. Alors mes frères, ne soyez pas inquiets. Le loup qui rôdait aux abords de la forteresse la nuit dernière n'était pas plus dangereux que Fenrir. Alors prenez vos lances et allons le chasser pour nous faire une belle fourrure de loup.